cette vidéo, je vais faire des applications sur les séries entières. Je présente plusieurs modèles, mais je vais faire un modèle de chaque exercice. Dans le premier exercice, on nous demande de trouver le rayon et le domaine de convergence de chacune des séries entières suivantes. Je vais choisir, je choisis le A par exemple, et après je choisis autre chose. Si je vais faire le A, les rayons de convergence et le domaine de convergence, on utilise souvent le test d'Alembert, un plus 1 de x sur un de x. Je peux utiliser aussi an plus 1 sur an. Ceci égale x n plus 1 sur n 4 sur n plus 1 4 à la puissance n plus 1, les tout divisé par x à la puissance n sur n fois 4 à la puissance n en valeur absolue. Ceci égale x n plus 1 sur xn multiplié par n 4 à la puissance n sur n plus 1 4 à la puissance n plus 1. Je simplifie, il me reste x. Je simplifie par 4n, il reste n sur n plus 1 fois 4. Et bien sûr, n sur n plus 1 fois 4 sort de la valeur absolue parce que c'est positif. Et maintenant, je fais tendre n vers l'infini. X, c'est un paramètre. Et comme vous le savez, pour une fonction rationnelle, lorsque je cherche la limite, je prends le coefficient du terme dominant sur le coefficient du terme dominant. Le coefficient de xn, c'est x, et les coefficients de 4n, c'est 4. Donc, c'est x sur 4. Et Alembert me dit, si cette limite est plus petite que 1, on a convergence, plus grand que 1, on a divergence. Donc, si x sur 4 plus petit que 1, c'est-à-dire si x est plus petit que 4, on a convergence, la série converge, et si x sur 4, c'est-à-dire x plus grand que 4, on a divergence. Et ceci implique que le rayon de convergence égale 4. Puisque nous travaillons autour des zéros, donc le domaine de convergence, ça va être moins 4, 4, et je mets un facteur, parce que je ne sais pas si c'est un intervalle ouvert, fermé, semi, ouvert. Parce qu'il faut étudier maintenant quoi? Il faut étudier le cas où x égale 4. Mais le cas x égale à 4, équivalent à x égale à 4, ou x égale moins 4. Et je vais traiter chaque cas à part. Si x égale à 4, x égale 4. Donc la série pour x égale à 4, qui était la somme xn sur n4n, ça fait 4 à la puissance n sur n 4 à la puissance n. Donc ceci n'est autre que la série 1 sur n, qui est la série harmonique, c'est une série divergente. Alpha égale à 1. Et si x égale à moins 4, s de moins 4, je remplace x par moins 4, j'obtiens moins 4n sur n 4n, qui est la somme moins 1 puissance n 4 à la puissance n sur n fois 4 à la puissance n. Je simplifie par 4 à la puissance n et j'obtiens moins 1 sur n qui est une série alternée convergente. Série alternée convergente. Série alternée convergente. Donc, le domaine de convergence, moins 4 y est, 4 n'y est pas. Comme ça, j'ai répondu à la question. Je vais choisir un autre exercice qui lui ressemble. Je ne sais pas qu'est-ce que je choisirai. Peut-être ça parce que c'est pas 0.
la partie D, vous pouvez facilement dire cette série, si vous voulez vous ramener à xn sur 2n-1 de puissance n, avec grand X égale x-2, vous travaillez autour des zéros pour grand X. Et la même chose, vous pouvez prendre, maintenant je vais utiliser l'autre formule, sans passer par x, an plus 1 sur an, qui est an plus 1, c'est 1 sur, le n est remplacé par n plus 1 moins 1, de n moins 1, je remplace n par n plus 1, fois 2 puissance n plus 1, le tout sur an qui est 1 sur an, c'est le coefficient de xn, 2n moins 1, 2 puissance n, j'ai enlevé la valeur absolue parce que tout est positif, et maintenant j'arrange ma fraction, ça fait 2n plus 2 moins 1, donc 2n plus 1, multiplié par 2 à la puissance n plus 1, je multiplie par l'inverse de la fraction qui est 2 puissance n de n moins 1, sur 1. Et ceci égale, je peux simplifier par 2 puissance n, donc j'ai de n moins 1 en haut, 2n plus 1 en simplifiant par 2n, il me reste 1, 2, 2 facteurs de n plus 1, et je passe à la limite lorsque n tend vers infini, et là je prends le coefficient du terme dominant sur le coefficient du terme dominant. Terme dominant c'est 2n, le coefficient c'est 2, terme dominant c'est 4n, coefficient 4, donc c'est 1 demi, et cela implique que r égale 1 sur cette limite. 1 sur L, donc égale 1 sur 1 demi, donc ça c'est L, ça c'est la limite. Donc, c'est 2. 2. Donc, avant 2, la série converge. Après 2, la série diverge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour grand X égale 2? Grand X égale 2, comme on a dit, il faut distinguer X égale 2 ou X égale à moins 2. Ben, si X égale à 2, X égale à 2, la série pour x égale à 2, ça fait 2n en haut, 2n en bas. Il reste 1 sur 2n moins 1, qui est équivalente à 1 demi, la somme 1 sur n, qui est une série quoi? Divergente. C'est la série harmonique. X égale à moins 2, je me donne un peu plus d'espace. X égale à moins 2, S de moins 2, je vais avoir moins 2 à la puissance n sur 2n moins 1 multiplié par 2n. C'est la somme, le moins 2 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance n fois 2 puissance n. Je simplifie par 2 puissance n. Il reste 2n moins 1 qui est une série alternée avec 1 sur 2n moins 1 décroît vers 0, donc converge. Donc converge. Cela implique que moins 2 fait partie de la solution. Donc le domaine D correspond à moins 2 inférieur ou égal à grand X strictement inférieur à 2. Mais grand X c'est quoi? Parce que ma série c'était en petit x. Grand X c'était quoi? Petit x c'est moins 2. Donc moins 2 inférieur ou égal x moins 2 strictement plus petit que 2. Pour enlever les deux, j'ajoute 2, j'obtiens 0, plus petit que x, plus petit que 4, et c'est ça, les domaines de convergence. C'est le 0, 4. Je passe à un autre exercice qui pose la même chose, mais qui demande de trouver la somme, déterminer le domaine de convergence, puis la somme, élever la somme. La somme de la série, par exemple, ça c'est, il faut retenir les séries standards, les fonctions standards dans la vidéo, dans la première vidéo sur la série entière, la dernière page, il y avait un tableau qui donnait les séries standards. Par exemple, ça donnait le x, c'était la somme xn sur factoriel n pour n positif.
et vous pouvez bien voir qu'on peut remarquer, qu'on peut toujours voir le lien entre ces deux-là, et vous voyez bien que la somme moins 1 puissance n xn sur factoriel n ne peut être qu'à la somme de moins x à la puissance n sur factoriel n, et ceci n'est autre que quoi? Que moins x, n positif. Donc ceci égale à moins x, mais bon, le domaine ça va être R, le domaine c'est R, domaine de convergence. Il est facile de vérifier que le domaine de convergence c'est R. Si vous prenez, je prends un autre exercice, bon je vais choisir le plus compliqué peut-être, je choisis le F, je choisis le F. Je choisis le F. Bon. Parce que je vais copier le F. Ici. Bon. La même chose. Nous avons comme xn sur factoriel n, mais il y a quoi? Il y a 2n plus 1, mais c'est facile. Ça, vous pouvez, parce que du moment où il y a factoriel n, je compare avec le x. Donc ça, par exemple, je peux l'écrire la somme n positif. J'exhibe la puissance n tout seul. Ce 2x plus 3, ça c'est le 1, multiplié par 2x plus 3 à la puissance 2n sur factoriel n. Et ça aussi, je peux l'écrire à la puissance n, parce que c'est quoi? C'est la somme 2x plus 3 multiplié par 2x plus 3 au carré, le tout à la puissance n sur factoriel n. Et ceci égale le 2x plus 3 peut sortir, ça ne dépend pas de n. La somme n positif, 2x plus 3 au carré à la puissance n sur factoriel n. Et ça, vous réalisez que c'est de la forme xn sur factoriel n. Ça ressemble à ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2x plus 3 exponentielle 2x plus 3 au carré. Et vous pouvez facilement voir en posant grand X égale 2x plus 3 au carré que le domaine aussi c'est R. Le domaine aussi c'est R. Domaine de convergence. Parce que cette série est vraie, cette égalité est vraie, quel que soit x dans R. Bon, je vais choisir quelque chose qui n'est pas de ce modèle-là. Par exemple, si vous choisissez ça, par exemple, nxn. Le nxn. Le nxn, il faut penser à nxn plus 1. Il faut penser à une dérivation. La dérivée de xn, c'est n xn-1. Il faut penser à n xn-1. Et là, vous pouvez l'écrire. Ça, vous pouvez l'écrire. Donc, la somme x fois la somme n xn-1, n'est-ce pas? Pour n positif. Parce que ça, c'est x. X pour n égale à 1, c'est x plus 2x2 plus 3x3. Donc je vais juste vérifier ici. Si vous prenez x égale à 1, ça fait x à la puissance 0, donc c'est 1 fois x, plus 2x2, oui c'est bon. Donc c'est cette somme-là, pour n plus grand égal à 1. Et voilà, c'est x facteur, n égale à 1, donc c'est 1x0, plus 2x, plus 3x2, etc. Lorsque vous multipliez par x, vous obtenez x, plus 2x2, plus 3x3, etc. Donc vous récupérez la série de départ. Donc cette série, c'est
x fois la somme de nxn-1, et nxn-1 c'est la dérivée de xn. Hein. Mais vous savez que la somme xn pour n positif, c'est quoi la somme de xn? C'est 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x pour x compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que si vous prenez an plus 1 sur an, ben c'est 1 sur 1, c'est 1, la limite est égale à 1, implique que le rayon est égal à 1. Si vous prenez x, valeur absolue de x égale 1, c'est-à-dire x égale plus ou moins 1, cela implique s de plus ou moins 1, c'est une série divergente. Divergente car le an ne tombe pas vers 0. Hein, parce que la somme de 1 diverge et la somme de moins 1 puissance n diverge. La somme de 1 diverge, la somme de moins 1 puissance n aussi diverge. Hein, vous n'avez pas une quantité qui tend vers 0. Donc le domaine c'est moins 1, 1 ouvert. Bon, ça c'est f de x. Faites la dérivée de deux côtés. Faites la dérivée de deux côtés. f' x. On a dit que la série dérivée, c'est la dérivée de la somme, c'est la somme de la dérivée pour une série entière. C'est n x n-1, sauf que n ne commence pas par 0, parce que pour n égale à 0, ça devient 0. C'est n égale à 1. Donc, f' x égale cette série. Je me donne un peu plus d'espace. Cela implique la somme n xn-1, n plus grand égale 1, égale la dérivée de f, la dérivée de 1 sur 1 moins x, qui est u'v0 moins v'u sur v au carré. Hein. La dérivée de u sur v, u'v moins v'u sur v2. Ça c'est cette série. Cette somme égale 1 sur 1 moins x2. Alors, je reviens à ma somme n xn, la somme nxn pour n plus grand égale à 1, qui était x, la somme n plus grand égale à 1, nxn-1, donc qui est x fois cette série, et cette série égale quoi? Égale 1 sur 1 moins x au carré, donc ça fait x sur 1 moins x au carré, quel que soit moins 1, plus petit x plus petit que 1, on a le même rayon de convergence. Donc ça, c'est aussi un modèle où on peut trouver la somme des séries. Grâce à quoi? Grâce au modèle des fonctions standards dont on connaît le développement en série. Troisièmement, exercice 3. Développer en série entière de x-c les fonctions suivantes. Donc vous avez la première fonction 1 sur 2 plus x autour des 0, c'est-à-dire je vais l'écrire sous forme anxn lorsqu'il dit c'est égal à 0. Le n c'est combien? Ben, le 2 plus x s'inspire de 1 sur 1 plus x, et ça je sais que c'est moins 1 puissance n xn d'après le modèle, et pour x aussi compris entre moins 1 et 1, le domaine de convergence. Ça aussi vous le voyez dans la vidéo d'avant, la vidéo numéro 1 sur les séries entières, la dernière page. Hein, on a présenté un tableau qui donne le développement en série entière des fonctions standards comme l'exponentielle x, 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 moins x, ln 1 plus x, sinus x, cosinus x, tout ça c'est des séries connues. Donc vous essayez d'imiter ça. Bah, comment vous imitez? Vous avez un 2, vous avez un 1. Bah, ce que vous faites, c'est que vous prenez les deux facteurs communs pour créer le 1. Donc les 1 sur 2 plus x, bah, vous prenez le 2 facteurs communs et vous aurez 1 plus x sur 2. Donc c'est 1 demi multiplié par 1 plus x avec grand X égale quoi? X sur 2. Et les 1 sur 1 plus grand X, je connais. Donc c'est 1 demi fois la somme n positif moins 1 puissance n xn, et ceci quel que soit grand X entre moins 1 et 1.
et je ramène grand X à sa valeur et j'obtiens 1 demi la somme n positif moins 1 puissance n xn sur 2 puissance n, quel que soit moins 1 plus petit x sur 2 plus petit que 1, c'est-à-dire moins 2 plus petit x plus petit que 2. Donc c'est comme ça que je trouve la série d'une fonction en comparant avec un modèle connu. Je vais faire par exemple de même type la partie aidée. La partie D aussi, une fonction définie par une intégrale, vous commencez par la fonction à l'intérieur de l'intégrale, il veut que c'est positif, donc je vais l'écrire, je vais ceci l'écrire sous la forme an xn. Je commence par ln1 plus t. Ln1 plus t c'est connu, aussi c'est une fonction standard, c'est la somme moins 1 puissance n moins 1 xn sur n pour n plus grand égal à 1. C'est-à-dire c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Et vous pouvez vérifier que ceci est vrai pour x plus petit ou égal, pour x égale 1, c'est une série alternée, donc ça converge. Pour x plus grand que moins 1, si x égale moins 1, c'est une série divergente. Et entre les deux, d'après Alembert, c'est une série qui converge. Parce que si vous prenez an plus 1 sur an, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver n sur n plus 1 qui tend vers 1 implique le rayon de convergence c'est 1. Et après pour x égale moins 1 s de moins 1, vous trouvez c'est moins 1 à la puissance n-1 fois moins 1 à la puissance n sur n. Donc c'est la somme, vous faites la somme des exposants 2n-1 sur n. Comme 2n-1 c'est impair, donc c'est moins 1. Donc c'est moins la somme 1 sur n et 1 sur n divergent. Par contre, pour x égale à 1, pour x égale à 1, s de 1, c'est la somme moins 1 puissance n-1, 1 sur n, et c'est une série alternée avec 1 sur n tend vers 0, ça converge. Donc, j'ai ln1 plus t. Bon, puisque je parle de ln1 plus t, ça va être t et non pas x. Donc, c'est tn, c'est t moins t2 plus t3 moins t4, etc. Vous divisez par t, parce que vous avez ln1 plus t sur t. Vous avez ln1 plus t sur t, vous divisez par t. Donc, ln 1 plus t divisé par t égale, divisé par t, vous allez avoir la somme, juste pour vous le montrer, donc c'est la somme n plus grand égal à 1 moins 1 puissance n moins 1 t à la puissance n moins 1 sur n, j'ai divisé par t, c'est-à-dire c'est 1 moins t sur 2, vous divisez par t, vous obtenez 1, vous divisez par t, vous obtenez ici t, ici vous obtenez t2, plus t2 sur 3, moins t3 sur 4, etc. Et maintenant, vous intégrez, et dans les séries entières, l'intégrale de la somme égale somme des intégrales. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à x de ln 1 plus t sur t dt est égale l'intégrale 0x de la somme moins 1 n plus grand égal à 1 puissance n moins 1 tn moins 1 sur n le tout dt. Et vous pouvez dire que la somme de l'intégrale égale, je peux faire rentrer l'intégrale. Donc, c'est l'intégrale moins 1 puissance n moins 1, tn moins 1 sur n dt entre 0 et x. Donc, c'est la somme n est plus grand égal à 1 moins 1 puissance n moins 1 est une constante, ça sort. N est une constante, ça sort. Intégrale de tn moins 1,
c'était n sur n entre 0 et x. Vous remplacez par x, et puis moins, vous remplacez par 0. Donc, c'est la somme moins 1 puissance n moins 1, n est plus grand égal à 1 sur n au carré. Vous avez xn moins 0 puissance n. Cela implique f de x égale la somme n est plus grand égal à 1 moins 1 à la puissance n moins 1 sur n2 xn. On a dit que la série et la série intégrale ont le même rayon de convergence, mais pas nécessairement le même domaine de convergence. Ben, je sais qu'R égale 1, et vous pouvez vérifier pour x égale 1, on a convergence, parce que c'est une série alternée, et pour x égale moins 1 aussi, on a convergence, parce que vous avez alpha égale 2. Pourquoi? Ici, série alternée, ici, alpha égale 2, vous obtenez la somme moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 puissance n sur n au carré. Vous obtenez moins 1 puissance 2 n moins 1 sur n au carré. Ça, c'est un terme impair, puissance impaire, donc ça fait moins 1. La somme 1 sur n au carré est un nombre fini car alpha égale 2 plus grand que 1. Donc fx égale cette série, quel que soit x, entre moins 1 et 1, fermé. Et je m'arrête là. On pourrait faire prévoir des exercices sur les séries entières comme application dans la résolution des équations différentielles. Moi, je ferai une vidéo sur ça après.